Pour nous, c'est très clair. Aujourd'hui, la production bio est capable de produire suffisamment pour nourrir l'ensemble de la planète. Des grands agronomes ont démontré de manière très scientifique que la capacité de production du bio est largement suffisante pour nourrir une planète même avec 10 millions d'habitants, 10 milliards d'habitants. Donc on est bien au-dessus des capacités actuelles. Il suffit de mettre les producteurs et l'agriculture dans les bonnes conditions pour que la production soit tout à fait satisfaisante en termes de qualité et de quantité. Le fait de dire que le bio ne nourrira pas la planète permet aussi de laisser une place à une agriculture industrielle utilisant des intrants chimiques. Donc c'est aussi toute une industrie de la chimie qui est derrière l'agriculture. Il faut comprendre ce point de vue du côté des producteurs d'intrants et de produits chimiques. La réalité aujourd'hui de l'agriculture paysanne et biologique, elle est tout autre. On sait que sur certaines parcelles, notamment en Thaïlande, premier producteur de riz, les parcelles qui sont revenues en bio depuis plus de 10 ans ont des rendements qui sont plus importants en bio qu'en conventionnel, puisque les terres et les terrains ont été restaurés, ils sont de meilleure qualité. On s'aperçoit maintenant que la productivité des champs est plus importante. Donc là encore, c'est un exemple de réussite et de puissance de l'agriculture biologique. Voilà, donc l'agriculture conventionnelle où on utilise toutes sortes d'intrants d'abord c'est des solutions souvent de facilité, parce que trouver une solution à une attaque parasitaire en bio, ça met du temps, c'est compliqué, on ne trouve pas tout de suite, donc on peut avoir des pertes économiques dans l'immédiat. Donc le fait d'utiliser des pesticides, ça va vite et c'est rapide. Ceci étant dit, ça a des conséquences sur le moyen terme qui sont importantes, puisqu'il y a des phénomènes d'adaptation. Les insectes soit disparaissent complètement et donc ne jouent plus leur rôle de biodiversité, soit s'adaptent et se développent. Et donc il faut développer des nouvelles molécules. Et donc là, on rentre dans un processus de développement de la chimie qui ne fait que s'empirer. L'exemple qu'on aime bien montrer chez Ethicable, c'est notre relation avec la coopérative Cepi Café. On travaille avec Cepi Café depuis 10 ans. C'était une coopérative qui comptait à peu près 600 à 700 membres. Aujourd'hui, il y a plus de 3500 membres de la coopérative. Les enfants des producteurs qui ont été à l'école et ont été à l'université sont maintenant devenus des ingénieurs agronomes et sont revenus au village et appuient la production qui s'est diversifiée dans le sucre, non seulement dans le café, mais aussi dans le sucre, dans la transformation de fruits, mais aussi dans le cacao. Aujourd'hui, Cepi Café est devenu une coopérative qui compte dans le paysage politique du nord du Pérou, puisque les pouvoirs publics, quand ils ont besoin de faire un projet de développement, une route ou autre, s'adressent directement à la coopérative pour pouvoir les avoir comme partie prenante et pouvoir mettre en place des infrastructures qui vont rendre la vie des producteurs meilleure. Donc on s'aperçoit qu'une coopérative, quand elle est renforcée et qu'elle réussit, devient une partie prenante importante pour le développement territorial de sa région. Voilà. Et puis pour la petite anecdote, l'année dernière, une des filles de producteurs de Cepi Café est rentrée comme ministre de l'Agriculture. Et donc là, on s'aperçoit que dans une coopérative où il y a une dynamique de développement durable, où on pense à envoyer les enfants à l'école et à les rentrer dans une dynamique de renforcement des capacités, et bien ça peut aller jusqu'à l'ascension d'enfants à des postes très hauts dans l'administration. Et ça, c'est quand même une réussite particulière. Son combat à elle, c'est d'appuyer l'agriculture paysanne et d'en faire une vraie force et pour l'économie du pays et pour la partie sociale du pays.